Bonjour à tous. Le dis-je, changement de point de vue. Voici, l'âme qui s'élève en quelqu'un n'est point droite en lui, mais le juste vivra de sa foi. Habacuc 2, verset 4. Peu avant que les Babyloniens détruisent Jérusalem, le prophète Habacuc a présenté une réclamation à Dieu. « Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je t'appeler au secours sans que tu m'écoutes? Et vais-je crier à la violence sans que tu nous délivres? Autour de moi, je ne vois qu'oppression et violence, et partout éclatent des procès et des querelles. La loi n'est pas appliquée, la justice n'est pas correctement rendue. Le méchant l'emporte sur le juste, et les jugements sont faussés. » Habacuc 1, versets 2 à 4. Face à une telle situation, Dieu demande au prophète d'attendre patiemment, voir Habacuc 2, versets 2 à 3. Soulignant que l'âme qui s'élève en quelqu'un n'est point droite en lui, mais le juste vivra de sa foi. Habacuc 2, verset 4. Et lui assurant qu'il est dans son saint temple, voir Habacuc 2, verset 20. Signe clair qu'il contrôle tout. Voir aussi Sophonie 1, verset 7 et Zacharie 2, verset 13. À la suite de sa conversation avec Dieu, le prophète chante un hymne d'espérance. Car le figuier ne fleurira pas, point de vendange dans les vignes. La production de l'olivier sera décevante. Les champs ne donneront pas de nourriture. Le petit bétail disparaîtra de l'enclos. Point de gros bétail dans les étables. Mais moi, j'exulterai en l'Éternel. Je veux trouver allégresse dans le Dieu de mon salut. Habacuc 3, versets 17 à 18. Cet hymne de foi nous montre une voie de Dieu que nous négligeons souvent. Pour Habacuc, les figuiers ne fleurissent pas, les arbres ne portent pas de fruits et le levage a échoué. Néanmoins, le prophète se réjouit à cause du Seigneur. Si tu compares cette phrase à la fin du livre avec l'affirmation du début, tu te rendras compte que la situation d'Habacuc n'a pas changé. C'est lui qui a changé. Le Seigneur ne divisera pas toujours la mer, ne fermera pas toujours la gueule du lion, ne guérira pas toujours les maladies ou ne ressuscitera pas toujours les morts. Parfois, le miracle réside dans notre manière de percevoir les choses. Comme dans le cas d'Habacuc, il est possible qu'aujourd'hui, Dieu ne change pas la situation qui t'afflige, mais qu'il te transforme toi, ton esprit et ta façon de voir la vie. Cela s'appelle avoir la foi. Voir la même situation d'un point de vue céleste. Si nous nous approchons de Dieu aujourd'hui dans la prière et la réflexion, nous pourrons acquérir cette perspective céleste pour faire face aux défis qui nous attendent. Bonne journée à toi.